Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Avec la grâce de Dieu, je suis ravie de vous retrouver pour une autre émission. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en présence d'Isabelle qui est en Martinique. Regardez la vue d'Isabelle. Alors moi, j'ai vu sur truc bleu là, fond bleu. Mais toi, ton fond bleu, il est naturel. Tu es où en Martinique, Isabelle? Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît? Oui, je suis dans la commune du François, entourée de champs de canne. Waouh! On aura le temps de parler justement de chant de Cannes et tout ça tout à l'heure justement. Mais voilà, bienvenue Isabelle dans cette émission. Et puis bonjour à tous les franciscains, voilà, vous qui venez de la belle commune du François en Martinique. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont du Roubaix. Enfin voilà, bref, coucou à tous les Martiniquais. Moi, j'ai un t-shirt Paris, mais je suis pas du tout sur Paris. Je suis en Angleterre. Voilà. Pour ceux qui regardent peut-être l'émission pour la première fois. Donc aujourd'hui, je vais demander donc à Isabelle de se présenter, ensuite de nous parler donc d'une expérience avec Dieu ou de la plus belle expérience qu'elle a faite avec le Seigneur qui a changé sa vie. Et puis ensuite, on va parler d'un très beau projet que tu as. On peut voir que tu as un très beau t-shirt avec un beau logo, voilà. Qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt? Kai Bebel. Taille Bebel. Donc on y vient. Kai Restez Bebel. vraiment jusqu'à la fin. Voilà. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Qui est Isabelle? Oui, alors, Isabelle, fille de Dieu. Alors, je m'appelle Isabelle Camille. Donc, je suis mariée. Donc, j'ai 37 ans bientôt. Je suis mariée. J'ai trois enfants, un au ciel et deux ici sur la terre. Voilà. 2 ans et demi et 8 mois. Je suis martiniquaise, voilà, je vis dans la commune du François maintenant, puisque je suis partie, faire 16 ans, d'études, en métropole et voilà, de retour sur notre belle île depuis, 2 ans maintenant. Magnifique présentation. Euh, J'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné que tu as trois enfants, un petit au ciel. Voilà, tu es comme, il y a certaines personnes qui appellent les mamanges. Voilà, Mmh. tu as un petit ange au C'est ciel. beau. Mmh. Ouais, voilà. Donc gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta belle famille. Alors, Isa, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton expérience avec Dieu? Tu nous as dit pour te présenter que tu es fille de Dieu. Voilà, donc est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours parlé comme ça? Ou bien est-ce qu'il s'est passé quelque chose en fait qui fait qu'aujourd'hui tu puisses ben, avoir cette foi en fait qui s'entend dès les premières lignes de ta présentation? Voilà. OK, bah, écoute, non, je n'ai pas toujours parlé comme ça, c'est vrai que plus jeune, bon, je n'avais pas cette proximité avec Jésus. Du coup, je me sentais même, enfin, pas du tout fille de Dieu et plutôt, comment dire? Pas à ma place dans ce corps. Je me revois, dans la voiture avec mes parents et mes 2 sœurs en train de regarder par, la fenêtre dehors, sur la route pendant qu'on roule et en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? Qu'est-ce que je fais dans ce corps de cette Isabelle? Pourquoi je suis pas dans le corps de Ingrid, de Virginie, peu importe, voilà, de n'importe qui d'autre mais pas le mien?» Je me sentais pas du tout à ma place et voilà, donc après, j'ai rencontré le Seigneur, aux alentours de 32 ans, à peu près, oui, voilà, puisque, je me suis mariée, à l'âge de 32 ans, en 2018 et juste après notre mariage, j'ai, appris que j'avais un cancer du col de l'utérus et c'est vraiment dans le feu de cette épreuve que j'ai rencontré, Jésus, qui m'a tenu la main tout le long, qui était dans la barque avec moi et qui ne me lâche pas et que je ne lâche pas surtout depuis. Donc depuis 2018, donc bientôt 5 ans. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait la ouais, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, non, je disais, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Jésus à travers vraiment, cette épreuve du cancer et c'est vraiment l'expérience la plus marquante dans ma vie, avec Jésus et aujourd'hui, enfin depuis 5 ans, notre relation ne cesse de croître et voilà, dans la confiance, dans la paix, dans l'amour, et dans la joie. Voilà.
Amen. Ben, on peut voir, hein, tu es une très belle jeune femme, mais il y a quelque chose de plus en fait qui ressort de toi. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de cela, mais voilà, on peut voir vraiment la beauté en fait du Seigneur sur ton visage. Donc gloire à Dieu pour toi. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Du coup, Isa, je voudrais te poser une autre question. Voilà, donc tu nous as parlé effectivement de ta rencontre avec le Seigneur. Euh, voilà, notamment au travers de tes questionnements, mais aussi à travers la maladie. Tu nous as parlé également du fait que tu es arrivé en Martinique il y a 2 ans. Et c'est bien ça, oui, 2 ans. Et du coup, j'aimerais savoir, enfin, je vais pas te demander pourquoi tu rentres en Martinique, mais est-ce que du coup, tu as eu un appel en fait à revenir au pays? Je vais plus poser la question comme ça. Et si oui, en fait, euh, voilà, comment le projet justement dont on va parler dans quelques petites minutes t'est venu? Est-ce que c'est lié? Est-ce que tu as eu l'appel et que le projet donc Kai Bebel est né? Ou est-ce que c'est tu as eu l'appel en fait à revenir et que c'est en Martinique que justement tu as eu cet appel pour la création de Kai Bebel? Oui, alors c'est exactement ça. J'ai eu l'appel en 2020, donc il y a 3 ans. J'ai eu l'appel il y a 3 ans et le temps de mettre tout en place, on est rentré donc il y a 2 ans. Donc j'ai eu l'appel et les choses se sont mises en place progressivement depuis que je suis en Martinique. Donc c'est vrai que moi j'ai vécu 16 ans en métropole. J'ai travaillé 10 ans là-bas dans le marketing digital. Et franchement, quand mon époux me demandait si je me voyais rentrer en Martinique, j'étais tellement bien dans mon travail là-bas, avec des collègues super sympas, une boîte super cool, vraiment bien. Je ne me voyais pas du tout rentrer par rapport au travail. Je ne me voyais pas du tout travailler en Martinique, être auprès de la famille, etc. Oui, mais pas travailler. Et puis en 2020, c'était pendant le Covid, où on était en chômage partiel, et du coup j'ai eu un peu de temps pour réfléchir à en fait, quelque chose que j'avais en tête, qui était, un terrain familial, agricole. À chaque fois que je rentrais en Martinique, je le voyais un peu à l'abandon, voilà, inexploité, et du coup, j'ai un peu posé les choses par rapport à ce terrain agricole en me disant que je ne souhaitais pas le vendre à quelqu'un d'extérieur à la famille, mais essayer d'en faire quelque chose moi-même, même si je n'étais pas du milieu de l'agriculture. Donc vraiment l'idée est née dans ma tête, pendant le Covid, où j'ai vraiment expliqué à mes parents et à mes sœurs ce que je souhaitais, quel projet j'avais pour ce terrain. Et du coup, ils ont validé, et ça nous a pris voilà, un peu moins d'1 an pour rentrer, le temps que mon époux trouve un CDI en Martinique et que je quitte mon travail. On est rentré fin janvier 2021, donc pratiquement 1 an après, mars 2020. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai que cette période-là, hein, de confinement, ça a permis finalement voilà, des idées de germer, hein. Des fois, ça fait du bien comme ça de rentrer un petit peu en soi-même. Donc, gloire à Dieu, hein. Dieu se glorifie toujours dans les choses. Il trouve toujours le moyen. Et je rends grâce à Dieu que tu aies pu, finalement, c'est un pas de foi que tu as fait, hein, de tout quitter comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, il y a cette première étape où le Seigneur nous appelle à tout quitter pour le suivre, donc c'est-à-dire à passer d'une vie de plutôt où on le connaissait pas forcément, donc des fois on peut être dans les ténèbres avec le péché, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il nous appelle pas que des ténèbres à la lumière, il nous appelle aussi finalement à répondre à des rêves qui en nous et qu'on a peut-être laissés de côté. Est-ce que je peux te demander du coup, est-ce que tu avais ce rêve-là quand tu étais petite? Est-ce Ah que non, tu non, te non, voyais? Ah d'accord, pas du tout. pas du tout, pas du tout. Déjà, je n'avais aucun rêve, quand j'étais petite d'ailleurs. C'est drôle parce que j'ai fait une formation dernièrement, fin mars, 3 jours de formation autour du leadership vertueux. En gros, on nous apprend à être un leader, vertueux, donc à travailler les vertus, et donc être un leader vertueux, c'est en fait grandir soi-même et faire grandir les autres autour de soi, à travers les vertus. Et du coup, lors de cette formation, on a fait un test de tempérament. Donc en fait, ils expliquaient que le tempérament, c'est une prédisposition innée avec laquelle tu nais. C'est physiologique, tu nais avec un tempérament. Et mon tempérament, lors de ce test, j'ai appris que j'avais un tempérament flegmatique.
un tempérament flegmatique, ça veut dire, en gros quelqu'un qui va un peu dans bon, un peu l'œil bon comme ça, il va dans le sens des choses, dans le courant, il suit le courant, il n'essaye pas, voilà, de prendre des risques, et surtout il ne rêve pas, ce tempérament. Et du coup, moi, j'ai toujours je c'est cette phrase qui dit: «Le rêve est le moteur de la réalité», je ne l'ai jamais comprise, parce que pour moi un rêve, c'est un rêve, ça ne devient jamais réel, et donc du coup, je ne m'amusais pas à rêver, ou alors, à rêver juste pour rêver, mais pas pour que ça devienne réel. Et et à travers cette formation, j'ai compris que, en fait, chaque tempérament a une vertu défi. Toutes les vertus sont à développer dans la vie, mais chaque tempérament a une vertu défi à développer, et moi, en tant que flegmatique, je dois développer la vertu de la magnanimité. Ça veut dire être magnanime, ça veut dire, rêver de grandes choses, justement. Parce que j'avais tendance à ne pas rêver à me contenter, en fait, de ce que j'avais, et de ne pas essayer de rêver. Pour moi, c'est impossible de rêver de grandes choses. Donc effectivement, je n'avais pas de rêve, je n'avais surtout pas ce rêve quand j'étais jeune, et aujourd'hui, ben, avec la grâce de Dieu, je développe cette vertu défi pour moi, qui est la magnanimité à travers, la création de cette entreprise. Amen. Est-ce que est-ce que je peux te poser la question, où la formation a-t-elle eu lieu et est-ce que c'est accessible à tout le monde ou enfin voilà, Oui, comment s'il y a des gens qui seraient intéressés, comment ils oui. pourraient du coup entrer en contact avec ces personnes, qui t'ont formé? Tout à fait. Alors, ça a eu lieu, en Martinique à l'Institut catholique, l'ICEA, Institut catholique de l'Europe et des Amériques, je crois. Et du coup, ça a été dispensé par, un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui fait des formations, enfin qui est en France, donc qui est venu spécialement pour, voilà, pour cette formation en Martinique. Voilà, il faudrait que je retrouve le nom du formateur, et voilà, mais en tout cas, c'était dispensé à l'Institut catholique, en Martinique. D'accord, à la rigueur, les personnes pourraient donc se rapprocher auprès de cet institut, et puis, voir ensuite, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu parler des différentes personnalités flegmatiques, je sais pas si c'est pas Abraham qui est un petit peu comme ça? Il a pas parlé de ça à la Ah, formation? non, 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 mais il a donné des exemples, mais il y avait pas forcément Abraham, mais en tout cas, D'accord. heu, Parce qu'il oui, y a il donnait des exemples de flegma de tempéraments qui ont dans réussi la à Bible. faire, ouais, alors pas forcément dans la Bible, parce que Ah! justement c'était une formation qui est ouverte à tous, donc on se focalise pas forcément sur la foi, et cetera. Mais en tout cas, il donnait des exemples, un peu, voilà, dans la vie humaine, dans la vie quotidienne, voilà. Comme, D'accord, ça c'est Gérard intéressant. Depardieu, enfin, il y avait aussi Mère Teresa, hein, dans ses exemples, il y avait plusieurs exemples de tempéraments qui ont développé des vertus, effectivement. D'accord, parce que c'est vrai que je crois que c'est Abraham qui est un peu flegmatique. Tu mélancolique, je crois que c'est plutôt, le roi David. Mélancolique. Ouais, le roi David est un peu mélancolique et tout. Quand tu regardes les psaumes, tu vois un petit peu. Et puis, il y a aussi colérique et puis il y a sanguin. Colérique, Et je crois que sanguin. Paul était plutôt colérique et puis c'est Pierre qui était plutôt sanguin. Mais bon, allez savoir, hein, moi j'étais pas là avec eux. J'ai pas vécu avec eux, donc voilà. Mais ouais, c'est très intéressant. Sincèrement, je pense que j'aurais bien aimé une formation comme ça. Voilà, enfin Ouais. bref. Ah Je bah, la recommande à 100%. Et je crois qu'ils vont ouvrir une session au mois d'octobre en Martinique, dans mes souvenirs. d'accord. Bon bah noté, hein. Donc tu as dit c'est l'ICA. l'ICEA à Fort-de-France, en Martinique. D'accord, super. Ah bah voilà, bah vos notes, hein. Voilà. Et puis Google, hein, maintenant les choses se trouvent sur Internet, donc voilà. Enfin bref, Le donc le leadership vertueux enflammé pour des cœurs enflammés pour la grandeur. Voilà, c'est ça l'objectif, avoir des cœurs enflammés pour la grandeur, pour les grandes choses. ben, je trouve ça très beau parce que c'est vrai que je crois que le Seigneur a mis un rêve en chacun de nous et qu'on ne doit pas hésiter en fait à les réaliser. Et c'est vrai que quand j'étais petite, par contre, bah, contrairement à toi, j'avais plein de rêves et tout, mais et en fait, finalement, j'étais complètement cassée et brisée, tu vois. Et toi aussi, tu as finalement été brisée d'une manière aussi. Et finalement, on a tendance à s'enfermer. Mais à travers cette émission, j'espère vraiment que vous qui avez ben, peut-être été donc comme moi, donc ayant eu des rêves, mais que finalement vous avez renoncé à ces rêves d'une manière ou d'une autre, enfin pour une raison ou une autre, à cause de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe, ben, que vous allez vraiment prendre cela comme un encouragement à demander à Dieu, voilà,
de se relancer, quoi, de ranimer cette flamme. Et puis vous qui peut-être, comme Isabelle, n'osez pas forcément, mais que vous allez voilà, demander au Seigneur cette force de pouvoir justement aller faire ce pas. Le premier pas, il est toujours difficile parce que des fois on se pose mille questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais finalement après, c'est un vrai bonheur. Et c'est pour ça que du coup, je vais enchaîner avec Isabelle. Eh ben, finalement, comment Kai Bebel a-t-il eu lieu? Alors, je vais dire a-t-elle? Non, ton entreprise a-t-elle? Bon bref, comment le projet s'est-il déroulé? Voilà, est-ce que tu peux maintenant nous parler pleinement, de ce beau projet, quoi? Voilà, ton bébé, ton autre Ah bébé. oui, Ça fait 4 bébés du coup. mon bébé, conçu vraiment, heu, avec l'Esprit Saint, quoi. C'est vraiment ça, Alléluia! par par l'opération du Saint-Esprit. Parce que c'est le bébé de Dieu et du coup, quand on est rentré en 2021 avec ce projet dans l'agriculture, je savais vraiment pas trop par quoi commencer. Je savais juste que je voulais, valoriser la création, les plantes, les fruits, les légumes, toute la création. J'étais un petit peu voilà, là, je rêvais vraiment de grandes choses puisque voilà, toute la création, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Au début, je me suis dit: «Bon, je vais juste planter, récolter et puis vendre sur le marché». Voilà, c'était ça l'idée, le projet de départ et puis au fur et à mesure, ça s'est affiné, par la prière, j'ai fait, quand je suis arrivée en Martinique, en mars 2021, une neuvaine à Saint-Joseph. Alors j'avais fait la neuvaine, c'était pas du tout dans ce cadre pour le projet, c'était pour une association, les Écriveurs de l'Espérance et du coup, à travers cette neuvaine, j'ai eu dans le cœur, un salon de thé. Voilà donc un salon de thé, donc du coup un bar à tisanes puisque c'était vraiment des tisanes, pas des thés. Donc je souhaitais transformer la création pour en faire, des tisanes, et à terme, construire mon bar à tisanes. Donc voilà, c'était un petit peu plus réaliste parce qu'effectivement, moi qui n'ai pas du tout de formation dans l'agriculture, ni de père ou de mère, dans l'agriculture, je partais de zéro et donc c'est un petit peu plus réaliste de planter, des plantes médicinales et aromatiques plutôt que de s'éparpiller dans les arbres fruitiers, les légumes, le potager, voilà. Là, je me concentre sur les plantes médicinales et aromatiques et c'est beaucoup plus réaliste. Peut-être que dans un futur, je ferai aussi des fruits et des légumes, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Donc les plantes médicinales, en termes de plantation et puis, la transformation, c'est donc, transformation de ces plantes en tisane, en jus, puisque je fais aussi des jus de plantes et des jus de fruits aussi. Donc voilà. Ah bah, c'est vraiment super et en fait, j'avais envie de te dire, tu es rafraîchissante comme personne, comme tes boissons. Amen. Ah là là, C'est non, joli. c'est ce qui m'est venu. Voilà, tu es rafraîchissante comme Mmh. tes boissons. Du coup, eh bien, on a eu l'occasion de pouvoir goûter tes boissons. Donc, pour la première fois sur donc le festival, bah, voilà, qu'on a pu organiser avec le Saint Infini Miséricorde. Et voilà, c'était donc la première fois que tu as pu bien faire goûter tes délicieuses boissons. Voilà, donc rafraîchissantes. Voilà, sucrées juste comme il faut. Donc en tout cas, moi, ça m'a plu, hein, voilà. Et puis, parce que je suis pas, on mangeait justement des gâteaux tout à l'heure avec mon époux et je lui dis, je suis pas une personne trop sucrée, quoi. J'aime le sucre, mais juste ce qu'il faut. Et tes boissons, justement, je trouve que c'est rafraîchissant, voilà, pour la manière, en fait, dont comment dire, comment tu prépares les choses et puis comment tu sucres. Je sais pas si, oui, on dit c'est comme ça qu'on dit, Oui. comment tu sucres, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler ben, de cette première fois où tu, Mmh. du coup, as pu échanger avec le public, l'accueil peut-être qui t'a été fait, peut-être aussi, voilà, tu peux partager si tu le souhaites, hein, comment, tu sais, des fois on s'imagine pas, il y a tellement de choses à faire avant de se dire, bon ben tiens, pour la première fois je vais vendre. Oh, il y a les t-shirts à faire, il y a, tu as une partie de com à faire, il y a Instagram à peut-être installer, etc. Des étiquettes, enfin bref. Mmh. Des fois, ça Mmh. aide de Oui. parler de ces choses-là pour que nous aussi Mmh. les personnes, ben, puissent aider, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà. Oui. Ah ben, effectivement, alors, comme tu disais, les tisanes, les boissons sont vraiment,
sont vraiment très peu sucrés. C'est vraiment, je tenais à le préciser, c'est vraiment ça l'objectif, hein, que on puisse ressentir les saveurs des plantes qui sont déjà, voilà, c'est quand même difficile parfois de faire ressentir les saveurs des plantes. C'est pas comme les fruits qui ont quand même une forte saveur par rapport aux plantes. Certaines plantes, voilà, comme ce que j'ai commencé à faire, la toumo, la citronnelle. Donc, du coup, en sucrant trop, on perd un peu ce goût de la plante. Donc, l'objectif, c'est de ne pas trop sucrer. Et puis, on sait qu'en Martinique, on a tendance à manger, boire très sucré. Donc, essayer de venir apporter un petit peu une nouveauté et casser ça. Donc au niveau de mon première, la première opportunité d'être au contact de la clientèle, de faire déguster mes boissons, etc., du coup, c'était au Festival de la Miséricorde au foyer de charité, donc organisé par Ingrid, qui m'a donné vraiment cette occasion en or, hein, occasion céleste de pouvoir faire déguster mes boissons que je concocte voilà, depuis pratiquement un an. Que voilà, mes recettes que je prépare, etc., que je fais goûter à mes proches, mais pour l'instant, je n'avais pas fait goûter à un public plus large. Donc, j'ai eu vraiment cette occasion en or. Je te remercie encore, Ingrid, parce que franchement, sans ça, je pense que je n'aurais pas sauté le pas. J'aurais attendu encore 3, 4, 5 ans. J'aurais été là encore. Donc, merci, Seigneur. J'ai Flegmatique. parfois flegmatique, voilà, qui est toujours encore là un peu. Hein. Donc, j'ai besoin de ce coup de pied. Merci, Seigneur, pour ce coup de pied qui a été une vraie bénédiction parce que ben voilà, toutes les boissons ont été écoulées. Alors, quand j'avais fait déguster les boissons à Ingrid, je lui avais fait aussi déguster des petits sablés qu'elle a beaucoup aimé, du coup, qui m'a demandé de les vendre pour le festival. Donc, j'ai pu les proposer aussi à la dégustation. Donc tous les sablés, toutes les boissons, voilà, toutes les mignardises et les boissons sont parties. Puisque c'est ça l'objectif aussi hein, dans le bar à tisane comme dans un salon de thé, c'est de pouvoir vendre des boissons, mais des petits mets à côté que les gens peuvent déguster et qui mettent aussi en valeur les plantes. Donc c'était des sablés au basilic. Donc voilà, pour ce premier contact avec la clientèle, j'ai eu du mal au fil des 3 jours de réaliser ce que ça faisait parce que en fait, comme c'était comme une grande famille qui était en face de moi, j'avais l'impression de faire déguster à ma famille et puis, j'étais dans une fête familiale et puis, voilà, tonton, tati, cousin, cousine qui goûtent et puis qui me font leur retour, mais je me sentais pas encore vraiment dans l'action de l'entrepreneuriat, j'étais tellement à l'aise que j'avais pas l'impression de lancer l'entreprise réellement et du coup, c'est une connaissance qui m'a demandé: «Mais qu'est-ce que ça te fait en fait voilà, de vendre enfin, de faire déguster ce que tu avais en tête, tes recettes et que ça devienne réel. Et pendant les 3 jours, j'avais aucune idée, j'avais vraiment aucun ressenti de la joie, c'est sûr, mais j'avais pas de ressenti vraiment lié à l'entrepreneuriat et à la naissance de ce bébé, quoi. Et puis, c'est le dernier jour, je rentre chez moi le soir, mon époux qui me demande: «Alors du coup, tu es contente? Tu as tout vendu? Comment tu te sens?» Et là, j'avais une joie indescriptible qui était la même que le jour de mon mariage. Ouais, ouais, c'est fort. C'est fort, mais c'était vraiment ça parce que, en fait, je me sentais, à ma place. Voilà, après mon mariage, je me sentais à ma place avec mon époux. Je sentais que c'était vraiment là, cet appel-là, le mariage, cette vocation et pareil à travers Caille Bell, cette entreprise et ce festival, je sentais que cette entreprise, c'était professionnellement, c'est là que je devais être, en fait. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le marketing digital, je m'y sentais bien, certes, mais je me sentais pas à ma place comme ça et du coup, je me sentais dans le plan de Dieu. C'est cette phrase qui ressort à chaque fois: «Je me sens dans le plan de Dieu», comme si voilà, le Seigneur a un plan parfait et je suis dans ce plan parfait et du coup, je reçois une joie qui est indescriptible. Donc voilà, c'est ça et c'est la raison pour laquelle je remercie vraiment Ingrid parce que sans ce coup de pied, j'aurais pas eu ce sentiment qui me booste pour la suite, en fait. Là, ça me booste d'une manière ça fait 10 jours que le festival est terminé et là, je crois que j'ai pratiquement plus fait qu'en 2 ans. En tout cas, je suis dans une dynamique qui est complètement différente que sur les 2 dernières années, donc merci Seigneur. Amen. Alors quand tu parlais, ça m'a émue parce que c'est vrai que on ressent vraiment, on ressent vraiment en fait ta joie. Et, et quand tu parlais du fait d'être à ta place, c'est vrai que parfois
pour les vocations, tu sais, voilà, on pense au mariage ou à la prêtrise ou à être religieuse, etc. Mais il y a aussi d'autres appels, tu vois, qui sont mm, différents de ça, hein, et que malgré tout, ben, on va être des rayons de soleil pour le Seigneur là où on sera. Et sincèrement, ce que je vois en toi, c'est une personne lumineuse. Tu parlais que tu n'as pas forcément ressenti donc le côté entrepreneurial et tout, mais en fait, tu es tellement rayonnante, voilà. Et c'est tellement facile finalement de parler avec toi. Voilà, et quand tu échanges avec les personnes aussi, enfin, voilà, au festival, bon, pour ne rien vous cacher, au festival, vraiment, Isabelle, tu as vraiment ce côté très souriant, très solaire. Voilà, on t'achèterait une boisson juste parce que tu souris. Voilà, Isabelle a une vraie belle personnalité. Et je pense que ça aussi, ça fait l'entrepreneuse que tu es. Et puis finalement, ce côté Kai Bebel, tu vois, ton entreprise s'appelle Kai Bebel. Donc si on traduit en créole, enfin du créole au français, ça donnerait donc la maison de Bebel, la maison d'Isabelle. Parce que Bebel, voilà, on suppose que c'est Isabelle et tout. Et du coup, bah, cet esprit-là, c'est l'esprit de ton entreprise en fait. Ça fait bah, un peu venez chez moi. Venez chez moi et je vous reçois. Voilà, donc même si là, tu n'étais pas dans un bar, mais à tisane, mais ça viendrait avec la grâce de Dieu, tu auras ton bar à tisane, etc. Et voilà, même si là, c'était autrement sur un festival, la présence que le Seigneur t'a donnée, c'est vraiment ce côté familial là. Et ouais, Ouais, c'était très bon. c'est vraiment ça l'idée de Kai Bebel parce que alors, c'est vrai que j'ai pas encore le lieu pour dire venez chez moi, Kai Bebel, mais en tout cas de dire que ça a été produit chez moi, dans mon jardin, ça vient de chez Isabelle. Et, euh, et du coup, l'objectif vraiment de Kai Bebel, c'est de pouvoir, au-delà de consommer des tisanes, des jus, des milliardises, c'est vraiment de, comment dire, fédérer, rassembler, partager autour de tisane, jus, milliardise. Mais c'est vraiment ça l'objectif parce que j'ai voulu que cette entreprise me ressemble. Et c'est vrai qu'en discutant avec ma sœur qui a une agence de communication, elle m'expliquait qu'il fallait vraiment que l'entreprise me ressemble et que mes valeurs se transmettent à travers l'entreprise. Puisque c'est vrai qu'on n'achète pas forcément un produit, mais on achète aussi des valeurs quand on achète un produit. Donc, du coup, l'objectif, elle m'a dit ça, elle m'a dit, toi, ce que tu aimes, c'est ça, c'est partager, tu aimes fédérer, tu aimes rassembler. J'aime vraiment avoir ma famille, mes amis, tout le monde autour, voilà, un bon repas, une bonne boisson, enfin, ou peut-être on n'a rien à partager, mais on se retrouve pour échanger. Et du coup, elle m'a dit, voilà, c'est vraiment ça qui transpire, et puis ta foi. Donc, je voulais que les deux soient visibles. Donc c'est ça. Et Bébel, pourquoi? Parce que justement, ma foi m'a été transmise, je crois elle a semé des graines par ma grand-mère, qui avait une foi en Dieu qui était, enfin, indescriptible, franchement indescriptible. Elle a fait des choses voilà, vraiment des actes de foi qui m'ont inspirée en sommeil, en sous-marin, pendant toute mon enfance, je ne m'en rendais pas compte, mais elle a semé des graines et du coup, elle m'appelait Bébel. Donc, voilà, en l'honneur de ma grand-mère qui m'a transmis cette foi, elle n'a pas forcément transmis les recettes de tisane, etc., mais c'est vraiment la foi et je voulais aussi voilà, rendre hommage à Dieu et à ma grand-mère à travers ce nom Kai Bébel. Voilà. Waouh, quelle belle femme. Gloire à Dieu pour toi. Merci. Alors vraiment, merci Seigneur. Vraiment Isabelle, voilà, on voit ben, comme ta sœur Mm. donc disait, on, on ressent vraiment tout ça, tout ce qu'elle a dit, voilà, qui tu es, une très belle personne, voilà, et ta personnalité vraiment, bah, elle témoigne déjà pour toi. Voilà, donc à travers cette émission, vraiment, pour moi, c'est un gros encouragement pour toi et pour vous tous qui avez des rêves aussi. Sincèrement, tu es une personne très inspirante. Donc, tu parlais de ta grand-mère qui t'a inspirée, mais toi aussi, tu es une personne très inspirante. Donc, je rends grâce à Dieu pour toi. Et d'ailleurs, tu n'appelles pas tes tisanes tout le temps tisanes, tu les appelles les... Oui, c'est vrai. Les tisanes. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le nom du produit, en tout cas des tisanes, c'est les tisames, parce qu'effectivement, ce sont des tisanes qui tissent des liens entre les âmes. C'est vraiment ça, comme je disais, la notion de partage, d'échange. Voilà, donc ce sont des âmes qui se retrouvent
pour créer du lien autour d'une tisane. J'aime beaucoup le jeu de mots, voilà. Tease-âme. Voilà, c'est marque déposée, il faut déposer ça, oui. C'est clair, je fais ça demain. Voilà. C'est clair. En tout cas, je suis très, très, très contente vraiment de tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Et juste, bah, du coup, je vais te poser deux dernières questions. Donc, Ok. qu'est-ce que ça t'a fait du coup donc de créer en fait finalement bah, les t-shirts? Parce tu as parlé de marketing. Du coup, bon, ben voilà. Donc, quand les pas de l'entrepreneur aussi, ben, c'est toutes ces petites choses qui y a à côté, parce que tu as la partie effectivement donc de création, ok, tu crées les produits, etc. Mais après, ces produits-là, ils vont où? Ils vont en bouteille. Ensuite, il faut des étiquettes. Ensuite, il faut ci, ça, ça, ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là? Est-ce que tu as pris plaisir à le faire? Est-ce qu'il y a peut-être une partie un peu stressante, mais bon, la foi te permet justement de rebondir, si je peux dire, de calmer en fait cette partie peut-être qui peut être un peu stressée? Oui, oui, oui. Beh, alors déjà, comment dire? Je ne pensais pas faire déguster, vendre aussi rapidement mes produits. Du coup, quand j'ai échangé avec Ingrid et que voilà, on s'est dit que c'était une opportunité pendant le festival de la Miséricorde de faire découvrir les produits, c'était genre 40 jours avant le festival puisque, on en a parlé, pendant les vacances de carnaval, je crois et le festival a eu lieu après Pâques. Donc, j'ai eu 40 jours pratiquement pour me préparer, heu, peaufiner mes recettes, créer mon compte Instagram, créer mon compte Facebook, enfin le compte Facebook de Kai Bebel, hem, faire mon logo. Faire mon logo avec justement ma sœur, qui a une agence de communication et qui m'a fait ce joli logo que j'aime trop et qui a été un coup de cœur. Vraiment, elle a fait un le premier jet, ça a été le coup de cœur, donc ça a été assez rapide tout ça, le logo, les recettes validées, le polo que j'ai fait floquer à peine une semaine avant l'événement, les étiquettes, à mettre sur les bouteilles, sur les gobelets, sur les boissons que finalement j'ai fait aussi très rapidement puisque j'ai une cousine, qui a une entreprise Paper 972. En tout cas, un petit projet, Paper 972 qui fait de l'étiquetage, voilà, qui fait beaucoup de créations, pour des événements et du coup qui m'a fait mes étiquettes. Donc, c'est un peu un truc, un petit groupe familial là qu'on a lancé entre ma sœur qui me fait mon logo, ma cousine, mes étiquettes. Donc voilà, pour démarrer, c'est super d'avoir, dans son entourage, voilà, des aides comme ça. Et puis voilà, du coup, les choses se sont faites, très rapidement avec la grâce de Dieu en 40 jours. Voilà. Amen. Alors Isabelle, donc tu nous parlais de ta sœur du coup qui a pu t'aider. Est-ce que tu pourrais peut-être partager donc les contacts de ta sœur? Donc il y a une agence de communication, tu disais? Oui, tout à fait. Donc elle a une agence de communication qui s'appelle, Cindy Bicom, donc CBC, Cindy Bicom. Donc sur Instagram, c'est Cindy B_com. Donc Cindy Bicom, l'agence de communication. Voilà. Ah bah super, voilà, moi j'aime beaucoup encourager les gens hein, qui ont des projets, qui se lancent et notamment qui parfois se lancent, j'ai envie de dire seuls, même si le Seigneur envoie toujours des gens pour aider. Mais voilà, il faut vraiment faire ce grand pas dans la foi. Donc big up à ta sœur, comme on dit chez nous. Voilà, et Elle a un vrai talent, notamment dans l'illustration. Si j'avais pu chercher particulièrement, voilà, à communiquer en faisant appel à une illustratrice, elle est au top. ah, c'est toujours bon à savoir. Moi, je note. Bah, en tout cas, on peut apprécier le logo. Il est vraiment très beau. Ce rose qui est vraiment doux. Alors, je sais pas si c'est pas du vieux rose. C'est un petit peu plus bright, un petit peu plus brillant que Oui, le vieux rose, mais quand même, ça me fait penser au vieux rose. C'est très beau. c'est ça. En plus, bon, sur le polo, il est pas vraiment ressorti comme la couleur qu'on a choisie. C'est vraiment très doux, un petit peu plus pastel que ça, mais en tout cas, un peu moins flashy que le vert et le rose qu'on voit sur le polo. C'est plus pastel, mais oui, c'est ça. C'est l'idée que ce soit vraiment très doux, un peu comme le rose de la fleur d'Atumo. Voilà. Mais c'est toujours très doux, t'inquiète pas. Ça ressort bien. C'est vrai qu'en t-shirt, les choses ressortent pas toujours comme on veut. Mm, mm. Mais c'est très joli, c'est très doux, on ressent vraiment cette douceur. Et puis du coup, la forme comme ça, donc ce sont ça fait un peu feuille et en même temps tasse à la fois.
C'est Voilà, ça. c'est une jolie tasse et puis en même temps, voilà, ça fait un peu comme la smoke, comme on dit, du coup, Oui, la comme fumée. la fumée, Voilà, ouais, qui se dégage, une tisane c'est chaude, ça. exactement. Parce qu'on Et fait des puis, tisanes glacées, mais des tisanes chaudes aussi, donc oui. ouais, non, c'est très joli, voilà. Et puis ça rappelle, comme tu disais, la fleur et tout, que ce soit par la couleur ou même par la présence de des petites pétales ou voilà. Enfin, c'est très joli, franchement. Ouais, Voilà, bravo à du coup Cindy. bravo à Cindy. Cindy. Super, génial. Eh bien, il y a d'autres personnes qui t'ont aidé comment dire, à te lancer. Et ces personnes ont été présentes aussi sur le festival. Donc, on leur fait un gros big up aussi. Donc, Big up, oui. ouais, Sotesti, So Créole. Voilà, je te laisse parler brièvement de Sotesti, So Créole. L'idéal aurait été de les avoir et tout aussi là, vraiment. Mais elles sont d'une telle, à la fois discrétion, humilité et en même temps, elles se donnent tellement, enfin, waouh, moi Mm. j'ai été Ouais. bluffée, autant par la personnalité de ces deux personnes, enfin pas seulement deux, puisqu'il y a eu d'autres personnes également qui ont aidé. Je les salue tous, toute l'équipe de Sotestis au Créole. Mais c'est vrai que c'est plus avec Virginie et Alice que j'ai pu donc communiquer. Mais vraiment, rien que la personnalité, elles sont magnifiques. Et puis, c'est un festival de saveurs. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous parler un Mm. petit peu de Sotestis au Créole et Oui. comment elles ont pu t'encourager? Oui, c'est ça. C'est vraiment ce créole, c'est vraiment un festival de saveurs parce que au final, donc Sotesti et Créole, c'est vraiment un mélange de saveurs créoles, quoi, puisque Virginie est réunionnaise, elle vient Martinique, donc elle a voulu un peu associer toutes les saveurs créoles à travers des tapas. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, ce sont en fait des mets qui sont faciles à manger. Voilà, ce sont pas forcément des plats. Mais quelque chose de facile à déguster et voilà, sous forme un peu de tapas créole, euh, voilà, rempli de couleurs, de saveurs. Elles m'ont vraiment énormément encouragée parce que justement, elles ont déjà cette expérience dans la restauration. Moi, je démarre. Donc, être à leur côté pendant le festival, pour moi, c'était une réelle bénédiction parce que déjà, elles m'encourageaient. Elles sont déjà tellement comment dire, convaincue que Kai Bebel, voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui va fonctionner. Du coup, elles m'ont portée à travers leur présence et leurs conseils. Donc, merci les filles. Génial. Non, vraiment, je vais mettre du coup leur Instagram aussi en description ainsi que le tien. Du coup, ça me permet de faire une transition. Comment peut-on donc contacter Kai Bebel, Madame Isabelle? Oui, donc alors, on peut me contacter donc sur Instagram ou sur Facebook, donc Kai Bebel, Kaybebel, Kai Bebel, Instagram, Facebook ou par mail, kaybebel97@gmail.com. Et voilà, et puis lors des différents événements à venir, parce qu'il y a plein de surprises que les seigneurs a prévues là, donc voilà, à travers d'autres événements, je serai aussi présente, donc je pourrai aussi, mes petites cartes de visite qui arrivent bientôt, je pourrai les distribuer à tous ceux qui veulent. Voilà. Génial. Alors, ben oui, c'est ce qu'on te souhaite, hein, d'être présente sur les événements. Voilà, que ce soit du coup, euh, bah, comment dire, par le biais peut-être d'amis qui vont dire aux amis, mais aussi donc pour l'Église que tu sers, hein, à travers cela. Hein, voilà, tu es une servante du Seigneur à travers cette belle entreprise. Et donc voilà, donc contactez Isabelle, n'hésitez pas à la contacter. Mais ce que j'aimerais rajouter, ce serait n'hésitez pas à faire des dons. Alors, des dons, notamment, je pense à tout ce qui est à tout mot. Donc peut-être que tu vas recevoir de gros plans de, d'Atumo ou que sais-je encore vraiment. Voilà, si Mm. vous avez ce Des désir en plantes fait, aromatiques, voilà. médicinales, voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, comme je démarre pour l'instant, ma production sur le terrain n'est pas encore, voilà, énorme, mais voilà, on commence à planter petit à petit et si on peut nous faire des dons de plantes, c'est génial, tout à fait. Alors je vais faire un jeu de mots. Aider cette belle plante à avoir plus de plantes. Ouais, non, moi et les Ouais, blagues. ouais. L'humour d'Ingrid, on aime, on aime, on aime.
Moi, j'aime. Non, mais ça vient tout seul en plus. Non, pardon Seigneur, vraiment. Enfin bref, non, vraiment qu'on puisse t'aider hein, par ces beaux dons et tout, parce qu'il y a de beaux jardins créoles et tout, et il y a des personnes qui savent pas forcément quoi faire non plus. Donc, aider les jeunes, aider l'Église, c'est aussi à travers ben, ce genre de projet-là. Donc moi, j'encourage les personnes à pouvoir te contacter, soit pour des événements, ou bien soit, voilà, j'aurais bien aimé aider Kai Bebel, comment faire. Voilà. Eh bien, je te remercie également puisque tu as accepté d'être donc un de nos partenaires officiels. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu à cœur, que ce soit voilà toi, si tu donc tu es notre premier partenaire officiel ainsi que Eternity Agency, puisque voilà, je sais pas, ça m'est vraiment venu à cœur. Donc merci Kai Bebel, partenaire de l'Ossoif de Miséricorde. Je suis trop contente, Ah vraiment. ben moi Merci pour aussi. la confiance. Gloire à Dieu. Non, c'est magnifique. Et puis, bah, je vais te laisser conclure. Est-ce que si tu avais donc une parole d'encouragement qui te venait pour quelqu'un, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Alors, une parole d'encouragement dans l'entrepreneuriat déjà, enfin, de manière générale, dans le milieu professionnel, c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à ne pas souvent mettre Dieu. Alors, je ne sais pas si ceux qui regardent sont croyants ou pas croyants, mais je suis obligée de parler de Dieu parce que c'est vraiment la force de ce projet et sans lui, en fait, Kaibeb, elle n'existerait pas. Donc, c'est, comment dire, on va couper. J'ai oublié ce que je voulais dire. Attends. Dieu est ton essence en fait, du coup. Donc, c'est pour ça que Oui, tu peux pas ne pas parler. oui, voilà, voilà, c'est ça. Je voulais dire que dans le milieu professionnel, on a tendance à, moi, j'avais tendance à ne pas forcément y intégrer Dieu. Et au final, je me rends compte qu'on a chacun des talents et que ces talents-là, les faire fructifier à travers juste, voilà, dans notre famille ou chez nous, ou à travers notre cercle familial, je trouve que c'est restreindre en fait les talents que Dieu a mis en nous. Je pense qu'il a mis ces talents-là pour aussi le milieu professionnel qui représente quand même 70 à 80% de notre vie et qui est vraiment un canal par lequel on peut toucher des âmes en fait. Donc, n'hésitez pas à mettre Dieu dans le milieu professionnel, à surtout lui demander de mettre en valeur vos talents pour les faire fructifier pour sa gloire. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat, surtout, comment dire, je trouve que c'est difficile de démarrer. On se sent seul, on ne sait pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire, voilà, administrativement parlant, trouver des fonds, commercialement parlant, voilà, la comptabilité. Il y a plein de choses à penser. On se sent seul, mais ce que je vous conseille, c'est de faire chaque jour avec ce que le Seigneur vous donne. C'est vraiment ça. À chaque jour suffit sa peine. Donc, n'essayez pas de voir trop, voilà, dans 3 mois, dans 2 ans, le fait de se projeter trop, je me rends compte que ça nous fait paniquer. Du coup, de faire vraiment chaque jour sa petite to-do list, de faire. Ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur n'aime pas l'oisiveté. Donc, juste ne soyez pas oisif, faites votre to-do list, faites vos tâches chaque jour, soyez dans l'action, mais soyez dans l'action avec Dieu. Demandez-lui vraiment de venir dans vos actions, transformer les choses pour que, voilà, vous faites les choses de manière humaine et lui va les transformer de manière divine pour sa gloire et derrière, ce sera forcément beau et surtout aligné avec son plan qui est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à l'action en y intégrant Dieu. Voilà. Amen, amen. Eh bien, moi, je vous dis ciao, bye bye, et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye.